alors déjà que t'as... Bon, excuse-moi, t'arrêtes de bavarder ou je te fous dehors sans ouvrir la porte? Ok, alors expliquez-moi pourquoi quand on nous apprend à parler et marcher, et quand on arrive à l'école, on nous apprend à nous asseoir et nous taire. Parce que c'est comme ça. Alors déjà que t'as le QI de la température ambiante, et encore il fait chaud, tu ferais bien d'écouter sur ton diplôme. Donc là je suis censé travailler toute ma vie pour obtenir un diplôme qui me donnera le droit de travailler toute ma vie. C'est étonnamment ça. Mais c'est pour faire un bon métier, parce que pour l'instant, il n'y a qu'en télé-réalité que je suis prédit un avenir. Pourquoi le restant de notre vie et de notre carrière professionnelle dépend de nos années les plus immatures? Ah, je crois qu'il lag. Non, je réfléchissais. Et d'ailleurs, si la personne qui pourrait trouver le vaccin contre le cancer dans le futur n'avait pas le moyen de se payer ses études. Ah merde, quelqu'un peut le redémarrer? Attends, regarde. Monsieur? Je peux dire non? Vous êtes bien prof de géographie? Oui. Ça m'inquiète que tu te poses la question comme maintenant. Alors vous m'expliquez pourquoi si je pars d'un point sur la Terre et que je vais à l'Est, j'irai toujours à l'Est, mais si je pars vers le Nord, à un moment j'irai vers le Sud. Eh ben... Et pourquoi le Nord du Sud est plus au Sud que le Sud du Nord? Et si la Terre est ronde, est-ce que ça veut dire que la personne la plus proche devant moi est également la plus loin derrière moi? Attends une seconde. Pourquoi on arrive à aller sur la Lune qui est à 400 000 km d'ici et pas au plus profond de l'océan qui est seulement à moins 11 km? Bon, c'est la fin du cours, je répondrai à tes questions une autre fois. Allez, cassez-vous. Tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait finir plus tôt. Bon, cette année en français, on va étudier un livre. Ah, monsieur? Flemme. Ah, Timéo, t'es viré. Mais non, mais vous allez encore donner plus d'interprétation au texte que l'auteur lui-même. Normal, je suis prof de français. Ok, alors puisque vous êtes prof de français, pourquoi quand on dit sans doute, ça veut dire peut-être, alors que s'il y a pas de doute, ça veut dire qu'on est sûr? Bah c'est très simple, c'est parce que... c'est compliqué. Pourquoi la seule façon d'écrire incorrectement le mot incorrectement, c'est d'écrire incorrectement? Attends, laisse-moi me concentrer là. Pourquoi on dit c'est le plus beau film que j'ai jamais vu alors qu'on vient de le voir? Cerveau surchauffe. Pourquoi le mot Monopoly est constitué de deux préfixes qui s'opposent? Pourquoi les mots extraordinaire et extraordinaire ont des sens opposés? C'est parce que... Et voilà, on aura plus français. Allez. Au prochain. Bon, aujourd'hui en mathématiques, on va virer Timéo. Quoi? Mais j'ai rien fait. Ouais, mais c'est la prévention, j'ai pas envie que tu saboles le cours. Mais pas du tout, si je pose des questions, c'est parce que je trouve votre cours super intéressant. Arrête, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, monsieur, je le pense. Ouais. C'est vrai? Mais évidemment, c'est la première fois que quelqu'un trouve mon cours intéressant. Mais du coup, j'avais une question. Je t'écoute, Timéo. Puisque les nombres sont infinis, est-ce qu'il y aura toujours un nombre qui n'aura jamais été dit? Et merde. Et peu importe à quel point un nombre est grand, il sera toujours plus proche de 0 que de l'infini. Est-ce que je peux te désinterroger? Vous saviez que lorsqu'on compte, nos lèvres ne se touchent pas avant d'atteindre 1000? Honnêtement, j'ai la flemme d'essayer donc je te crois. Et s'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, il faudrait quelle température? Attends, moi aussi j'ai une question. D'où tu sors tout ça? Bah mon agenda, il y a tout dedans. Super, merci, je vais m'en acheter un. Ah bah mais non, sinon après je pourrais plus. Oh merde. Bon, aujourd'hui on va SVT. T'es merde, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben je suis votre élève donc je suis en cours. Je veux pas plutôt sécher pour jouer à FIFA comme les élèves normaux? Non mais je vous en prie, faites votre cours hein. Ouais. Bon, on en était à l'univers. Vous savez qu'il est en pleine expansion. Non mais je vous en prie, faites votre cours hein. Ouais. Bon, on en était à l'univers. Vous savez qu'il est en pleine expansion. Mais dans quoi? Il s'étend dans quoi au juste? Eh ben il s'étend dans... Oh merde, ça commence. J'attends une réponse, monsieur. On va plutôt parler du corps humain. Vous savez que la seule chose qui tient votre chair debout, ce sont vos os. Et la seule chose qui tient nos os ensemble, c'est notre chair. C'est pas très logique, non? Ta gueule. Et le corps humain peut être infecté par des virus qui s'attachent à un autre pour épuiser toutes ses ressources avant de changer d'hôte. Et comme les humains ont épuisé les ressources de la Terre et se dirigent désormais sur Mars, est-ce qu'on est des virus du coup? Bon, finalement, on va plutôt parler de nature, comme le vent. Où commence le vent? Les plantes, je voulais dire les plantes. T'as rien sur les plantes. Et si c'était les plantes qui nous cultivaient en transformant le CO2 en oxygène pour nous faire vivre, et une fois morts, on leur servait d'engrais? Bon, très bien, j'ai compris. Vous pouvez partir, y a plus cours. Super, merci monsieur. Bon, maintenant on passe au prof de philo. Va falloir sortir les meilleures réflexions de la jeune Naporsburg. Bon, aujourd'hui en philo, je vais vous faire réfléchir au sens de la vie un peu. Ah ouais? Ben moi je vais vous faire réfléchir à votre existence même. Ah bon? Et c'est un peu pour voir. Et si je pense à rien, je pense au fait de penser à rien, donc je pense à quelque chose. Ah, vous voulez qu'on parle des pensées? Est-ce que vous savez qu'on pouvait pas prédire notre prochaine pensée? Parce que si on le fait, on y pense déjà. Ouais. Et tu sais que la voix dans ta tête grandit en même temps que toi, et elle aussi a été un enfant fut un temps. Et puisque la voix à l'intérieur de ta tête n'a pas besoin de respirer, elle peut crier indéfiniment, et elle est toujours au même volume, tu peux ni le baisser ni le monter. Tu peux pas expliquer à quoi ressemble une couleur, et il est impossible d'imaginer une nouvelle couleur. Ok, tu l'as cherché, voilà mon ultime attaque. Ton existence aurait pu avoir commencé il y a seulement 30 secondes, et tous tes souvenirs pourraient être qu'une invention implantée dans ton cerveau, mais tu ne le sauras jamais. Oh, pas mal. Maintenant à moi de jouer. Rien de ce que nous voyons n'est réel. On voit simplement une reproduction virtuelle de ce à quoi notre cerveau pense que le monde ressemble en se basant sur des informations sensorielles. Et allez, on a bientôt fait tous les profs. Au suivant. Bon, aujourd'hui en cours techno, on va étudier la technologie. Bah la technologie, ouais, comme toujours. Bon allez, à moi de jouer. Monsieur? Oui? Oh non, putain, pas toi. Puisque les matériaux qui composent la technologie d'aujourd'hui existent depuis toujours, alors est-ce que les hommes préhistoriques auraient pu avoir des iPhones s'ils avaient su mettre les bons matériaux dans le bon ordre? Tu veux pas qu'on reprenne le cours plutôt? On en était aux erreurs informatiques. Mais monsieur, les erreurs informatiques n'existent pas. Les machines ont été construites par l'homme, donc les erreurs sont humaines, non? Et si on parlait plutôt des programmes? Ah bah c'est tombe bien monsieur, j'avais une question. Est-ce qu'un programmeur a programmé le programme que les programmeurs utilisent pour programmer les...
Lénore Unstoppable, pour un waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. Les programmes. Et si on parle de, je sais pas, de téléphone? Puisque le son n'est que des vibrations de l'air, alors est-ce que techniquement notre téléphone est toujours en mode vibreur? Et si on parle de la création du premier téléphone? Il n'y avait pas de vibreur ni de sonnerie à l'époque. Et à quoi servait le premier téléphone jusqu'à l'invention du deuxième téléphone? Hey, tu veux pas juste nous laisser enseigner? Bon, on va pouvoir commencer le cours de sport. Timéo, elle est où ta tenue? Bah moi j'ai pas besoin, hein, vous allez voir. Ok, alors aujourd'hui on va faire piscine. Mais monsieur, si une personne qui a un seul bras nage dans une piscine, est-ce qu'elle tourne en rond? Putain sérieux, même en sport Timéo? Ah je suis désolé mais j'ai dit que je ferais toutes les matières. Et tu penses vraiment pouvoir me faire bugger sur le sport? Pourquoi quand on fait du sport, c'est soit parce qu'on aime notre corps, soit parce qu'on déteste notre corps? Il est fort. Est-ce que dans une salle de sport, les clients travaillent plus dur que les employés? Bon, est-ce que t'as une question sur le vélo? Est-ce que le vélo est la façon végane de faire du cheval? Et sur le golf? Pourquoi le but du golf, c'est de jouer le moins possible au golf? Sur le catch? En fait, le catch, c'est deux personnes en slip qui se battent pour une ceinture. Et sur le... Et est-ce que... Allez, on passe au prochain prof. Bon, aujourd'hui en musique, on va faire de la flûte. Je déteste mon métier. Mais monsieur, si vous détestez votre métier, pourquoi vous le faites? Ah bah ouais, c'est pas con ça. Bon bah je démissionne. Ah non, non, mais attendez, je vous ai pas fait bugger. Ah bah oui, c'est vrai. Bah vas-y, je t'écoute. Puisque l'art est la façon dont on décore l'espace, est-ce que la musique est la façon dont on décore le temps? Et c'est à la fois beau et énervant comme question. Est-ce qu'une partition de musique est techniquement la recette d'un son? Eh ben, je comprends mieux pourquoi tout le monde te déteste. Puisque la musique nous fait bouger, changer d'humeur et nous rappelle des souvenirs, est-ce qu'on peut dire qu'elle nous contrôle l'esprit? Eh ben... Et puisque la musique n'est que des vibrations de l'air, alors est-ce que les musiciens sont techniquement des maîtres de l'air? Et si la musique... Monsieur? Bon, bah j'imagine qu'on peut y aller. Bon mais sans deck, qui a cours d'art plastique dès la rentrée? Mais vous? Oui, merci madame, c'était ironique. De toute façon, tu veux faire quoi à la place? Aller à la cantine pour prendre des plans en photo comme les débiles de tournage? Alors vous vous moquez des gens qui prennent en photo leur nourriture, mais au Moyen-Âge, les plus grands artistes peignaient des fruits, je crois, non? C'est pas faux, mais l'art est subjectif. Et on va noter sur quoi en cours du coup? Bah sur la qualité de votre travail. Mais je croyais que l'art était subjectif, donc la qualité aussi, non? Ouais bah écoute-moi bien. Si j'avais de la répartie, je t'aurais répondu. Et vous critiquez la cantine, mais c'est 1000 fois plus stylé que l'art plastique. Allô madame, je crois que votre fils est devenu fou, il raconte n'importe quoi. Quasiment tous les arts font appel à la vue et à l'ouïe, alors que la cuisine est la seule forme d'art à faire appel au sens du goût et de l'odorat. C'est qu'il a raison, le con. Depuis quand t'es intelligent? Depuis que vous avez le niveau pour vous en rendre compte. Bon allez, j'en tourne aux jeux vidéo moi. Attends, tu vas pas me dire que les jeux vidéo c'est de l'art quand même. Alors, le speedrunning est l'air de passer un temps incroyablement long à jouer à des jeux vidéo en apprenant à y passer le moins de temps possible. Voilà, parfait. Alors, qui pourra viva? Oh, c'est à peine la rentrée, on a déjà cours avec un prof qui pue la tronche, on dirait il a mangé un sandar. Eh, je vous entends, hein. Je vous rappelle que je suis prof d'histoire, donc je suis obligé de puer de la gueule, c'est dans ma fiche de poste. Eh, psst, tu veux savoir comment ne plus jamais avoir cours d'histoire? Bah, non. Ah, ok, bah, dommage. Mais t'es con ou quoi? Bien sûr que oui. Tiens, tu prends ça et t'as juste à lire les questions. Bon, vous avez fini de discuter tous les deux ou je vous fais sentir mon haleine? Non, mais j'avais une question. Ouais, je t'écoute. En fait, il est impossible pour un manuel d'histoire d'être parfaitement à jour. Eh ben... Et putain, c'est si vrai. Est-ce que dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant? Je sais pas, ça me paraît à la fois logique et pas logique. Pourquoi quand on pense aux guerres mondiales, on les imagine en noir et blanc alors qu'on imagine la Rome antique et le Moyen-Âge en couleur? Eh ben parce que j'en ai aucune putain d'idée. Et si la réincarnation existe, on a peut-être déjà étudié notre ancien nous en cours d'histoire du coup. Stop, c'est bon, je démissionne. Et comme ça maintenant, je pourrais me brosser les dents. Bonjour et bienvenue à tous, je serai votre prof de maths cette année. Alors est-ce qu'il y a des élèves que je reconnais? Eh bonjour monsieur, toujours la même chemise? Cette année. Alors est-ce qu'il y a des élèves que je reconnais? Eh bonjour monsieur, toujours la même chemise? Ah non, pas toi. Eh bah si, moi. Ok, alors excusez-moi une seconde, je reviens. Aidez-moi! Allons, calme-toi. Putain, mais t'es qui toi? La prof d'art plastique, ça fait 10 ans que je suis ici. Ah oui, c'est pour ça. Bon, y'a pas un vrai prof pour m'aider là? Ah bah nickel. Ouais, je suis là, moi, y'a quoi? J'ai encore Timéo dans ma classe cette année? Attends une seconde. Oh non, j'ai aussi! Attendez, mais je crois qu'on a tous Timéo dans notre classe? T'es qui toi? Le prof de musique, ça fait 5 ans que je suis là. Ah bah oui, c'est pour ça. Bon, et les vrais profs, vous avez Timéo ou pas? Eh ben super. T'inquiète pas, on s'y fait vite. Oh non, je l'ai aussi. Ah, c'est pareil pour moi. In English, please! Mais TG, toi, on a tous Timéo ou quoi? Faut trouver une solution là! Et si on allait voir le directeur? Je suis le prof de sport. Ah ok, mais t'as raison, faut aller le voir et faire virer Timéo. Mais après tout, qu'est-ce qu'un Timéo? Oh ta gueule. Oui, tout de suite. Monsieur le directeur, on a besoin de vous. Je vous écoute. C'est à cause d'un élève. Il a couru dans les couloirs, le FDP. Il est viré. Ah non, mais c'est pas ça, hein. Bon, bah s'il y a pas d'un camarade, mettez-lui un mot d'incarné, on n'en parle plus. Non, en fait, c'est nous qui l'agresse. Ok, mais c'est qui? C'est Timéo. Non, je veux dire, vous êtes qui? C'est la prof d'art plastique, monsieur. Ok. Et toi, t'es qui? Allez, j'abandonne. Monsieur, c'est urgent, Timéo est le pire élève qu'on ait jamais eu, faut le faire virer. C'est impossible, malheureusement, je ne peux virer que des élèves qui portent des mini-shorts ou des crop-tops. Ouais, les meufs, quoi. Bon, allez, tout de suite les grands mots. Mais oui. Mais comment on peut faire pour le virer alors? Wow! Vous pouvez vous reculer de 1 ou 200 mètres? Et si on lui faisait passer un conseil de discipline? Ok, mais y a un problème. Et lequel? On pourrait lui faire passer un conseil de discipline, mais j'ai grave la flemme.
Il est sérieux lui? Bon, vous inquiétez pas, on s'occupe de lui faire passer le conseil. On se réunit tous et on lui clash la gueule. Bon bah ok, si c'est vous qui gérez ça, ça me va. Allez, amenez-le dans mon bureau. Bon, ça fait 2 épisodes que le prof est parti. Vous croyez qu'on peut sortir?